Quand une femme se trouve auprès de toi, il y a des moments où ses mots ne suffisent pas. Son corps parle, il murmure, il envoie des signaux que peu d'hommes savent lire. Si tu comprends ce langage silencieux, tu n'auras plus besoin de deviner, car tout sera devant toi. C'est un langage profond, enraciné dans la psychologie humaine, forgé par l'instinct, le désir et l'émotion. Le corps d'une femme réclame parfois l'intimité bien avant que ses lèvres ne l'avouent. Mais pour capter ces signes, il faut un regard attentif, une sensibilité aiguisée et la capacité de ressentir plutôt que de simplement observer. Beaucoup d'hommes passent à côté. Ils attendent des mots clairs, une invitation explicite. Mais dans l'univers féminin, l'intimité commence rarement par des paroles. Elle commence par des frissons subtils, des gestes presque invisibles, des micro-expressions qui révèlent une vérité intérieure. La femme n'ose pas toujours dire « j'ai envie de toi », mais son corps, lui, le crie en silence. Et si tu veux devenir un homme qui comprend, un homme qui ressent, alors tu dois apprendre à décoder ces 7 signes essentiels. Le premier signe, c'est la proximité. Observe son corps quand elle se rapproche de toi. Il ne s'agit pas simplement d'être assise à côté de toi, mais de réduire consciemment la distance. Elle envahit ton espace vital, non pas pour te déranger, mais pour se connecter. La psychologie humaine montre que la zone intime est réservée aux personnes avec qui nous avons un lien émotionnel ou un désir physique. Quand elle franchit cette barrière invisible, quand elle choisit de se tenir plus près que nécessaire, c'est son corps qui te dit « Je veux être à l'intérieur de ton univers ». Ressens cette tension subtile, ce frisson qui naît quand vos corps se trouvent presque à se toucher. C'est une invitation muette, mais puissante. Le deuxième signe, c'est le contact accidentel, ou du moins ce qui semble l'être. Son épaule qui frôle la tienne, sa main qui reste un peu trop longtemps posée sur ton bras, ses jambes qui effleurent les tiennes sous la table. Ce n'est pas le hasard. Le corps humain cherche naturellement le contact de ce qu'il désire. En psychologie, on appelle ça l'approche tactile inconsciente. C'est le besoin de sentir la chaleur, la texture, l'énergie de l'autre. Et si tu observes qu'elle multiplie ses gestes anodins, qu'elle n'évite pas ton contact mais au contraire le recherche, alors comprends-le. Son corps réclame plus que la distance polie d'une conversation. Il réclame l'intimité, la fusion des peaux. Le troisième signe, ce sont ses yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais ils sont aussi la fenêtre du désir. Regarde bien comment elle te fixe. Il y a le regard simple, neutre, celui d'une conversation ordinaire. Et il y a ce regard plus long, plus profond, qui cherche à te traverser, à s'attarder sur tes lèvres, à descendre un instant sur ton torse avant de remonter vers tes yeux. C'est un regard chargé d'émotions, parfois mêlé de timidité, parfois assumé, mais toujours révélateur. Les neurosciences montrent que quand une personne est attirée, ses pupilles se dilatent légèrement et son regard s'attarde inconsciemment sur les zones qu'elle désire. Alors quand tu vois ces yeux qui brillent, qui se fixent plus que d'habitude, qui se perdent parfois dans ton visage, sache que ce n'est pas anodin. Son corps envoie un signal direct, sans passer par les mots. Le quatrième signe, c'est le langage de ses lèvres. Observe la manière dont elle les mordille, dont elle les humidifie, dont elle bouge quand elle t'écoute. Les lèvres sont l'une des zones les plus érogènes du corps et inconsciemment, une femme les utilise pour exprimer son envie. En psychologie du comportement, on parle de signaux pré-séduction. Ces gestes subtils qui indiquent une disponibilité, une ouverture, un désir naissant. Quand elle parle et qu'elle effleure ses lèvres de sa langue, quand elle les entr'ouvre légèrement en silence, c'est son corps qui t'appelle, qui te dit « approche ». C'est une tension muette mais brûlante. Le cinquième signe, c'est sa voix. Écoute bien, quand une femme est attirée, son timbre change légèrement. Il devient plus doux, plus bas, parfois presque chuchoté. La psychologie démontre que la voix est un outil inconscient de séduction. Plus la voix descend dans les graves, plus elle traduit un état d'intimité, un appel à la proximité. Si tu remarques qu'elle ralentit ses phrases, qu'elle laisse flotter des silences, qu'elle pose des mots comme si elle voulait les déposer sur ta peau plutôt que dans ton oreille, alors comprends que son corps est déjà dans un état d'ouverture. Ce n'est pas simplement une conversation. C'est une danse invisible entre deux désirs qui se reconnaissent. Le sixième signe, c'est sa respiration. Elle semble anodine, mais elle trahit plus que 1000 paroles. Quand une femme est troublée,
Attiré, son souffle devient plus court, plus rapide, parfois irrégulier. Son rythme cardiaque s'accélère et le corps suit naturellement. Tu peux l'entendre dans la manière dont elle expire, dans ce petit soupir qui s'échappe entre deux mots, dans cette manière de reprendre son souffle comme si ta présence la déstabilisait. La respiration est un miroir des émotions, et l'émotion du désir est impossible à cacher. Si tu l'entends soupirer doucement, si tu vois sa poitrine se soulever plus vite, sache que son corps te parle avec insistance. Et enfin, le 7e signe, peut-être le plus puissant, c'est l'énergie globale qu'elle dégage. Appelle ça une aura, un magnétisme, peu importe. Mais tu le ressens. C'est ce champ invisible qui fait que tout son corps semble orienté vers toi. Ses genoux pointent dans ta direction, son buste est ouvert vers toi, ses cheveux glissent volontairement pour attirer ton attention, sa posture est détendue mais tendue à la fois. C'est une vibration qui envahit l'air entre vous deux. Les psychologues l'appellent la synchronisation corporelle. Vos corps s'accordent, se répondent, se reflètent. Quand son énergie semble calquée sur la tienne, quand tu sens que l'espace devient plus dense entre vous, c'est que son corps réclame plus que la simple présence. Il réclame la connexion intime. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ces signes ne sont pas isolés. Un seul geste peut être un hasard. Mais quand tu en vois plusieurs, quand tu ressens la combinaison, alors il n'y a plus de doute. Son corps parle un langage clair, un langage que seuls les hommes attentifs, présents, conscients savent entendre. Et ce langage n'est pas seulement physique, il est émotionnel, parce que derrière chaque signe se cache une vérité plus profonde. L'envie d'être vu, d'être désiré, d'être choisi. Rappelle-toi que la psychologie féminine est faite de couches, de nuances. Une femme ne donne pas son intimité à celui qui regarde seulement son corps. Elle la donne à celui qui comprend son âme, à celui qui sait lire au-delà des gestes, à celui qui respecte le silence entre les mots. Quand son corps réclame l'intimité, ce n'est pas une simple invitation physique. C'est un appel à la connexion, au lien, à la fusion des émotions. Alors, ouvre les yeux. Sois attentif, ressens les frissons, les regards, les respirations. Apprends à lire ce langage invisible, car il est la clé de l'intimité véritable. Un homme qui sait décoder ces signes ne force jamais les choses. Il accompagne, il accueille, il respecte, mais il n'ignore jamais. Parce que quand une femme te donne ces signaux, elle t'offre un fragment de sa vérité intérieure. Et il ne tient qu'à toi de répondre à cet appel. Il y a un moment où tout bascule. Ce moment fragile, intense, où tu sais que son corps t'appelle, mais où tu sens aussi que l'intimité n'est pas seulement une question de peau contre peau. C'est une danse silencieuse entre ses désirs et ta capacité à les accueillir. Beaucoup d'hommes croient que lire les signes suffit, mais ce n'est qu'une première étape. Le vrai secret, c'est de comprendre ce que chacun de ces signes cache dans l'ombre de son inconscient. Quand elle se rapproche de toi, ce n'est pas seulement son corps qui franchit une distance, c'est son cœur qui teste si tu sauras la recevoir. Le rapprochement est un geste de confiance. Dans la psychologie humaine, réduire l'espace intime est un acte vulnérable. Elle t'ouvre une porte qu'elle garde fermée pour la majorité du monde. Et ce que tu fais à ce moment-là est crucial. Si tu ignores ce geste, elle se referme. Si tu en abuses, elle se protège. Mais si tu l'accueilles avec subtilité, si tu réponds en laissant ton corps aussi s'ouvrir, alors tu crées une résonance. Tu entres dans son univers avec douceur et tu lui montres que son instinct avait raison de t'appeler. Quand elle multiplie les contacts accidentels, ce n'est pas une maladresse, c'est un test inconscient. Elle veut sentir ta réaction. Est-ce que tu la rejettes? Est-ce que tu te figes? Ou bien est-ce que tu réponds par une chaleur tranquille, une présence rassurante? Son corps cherche à s'assurer que ton énergie est capable de supporter son désir. Dans la psychologie du toucher, on sait que le contact est le premier langage de l'attachement humain. Un enfant cherche le contact de sa mère, un amant cherche le contact de sa bien-aimée. C'est un retour à la racine de l'instinct. Et quand elle pose sa main sur toi, même une fraction de seconde, elle dit au fond d'elle: « Est-ce que je peux me reposer sur toi? Est-ce que ta chaleur peut être la mienne ?» Ses yeux, eux, sont plus qu'un miroir. Ils sont une porte. Quand elle plonge son regard dans le tien, c'est comme si elle te disait « Vois-moi, pas seulement mon corps, pas seulement mon apparence. Vois qui je suis. »
Dans ce regard prolongé, il y a une peur et une attente. La peur de se livrer et l'attente de trouver un homme capable de recevoir cette vérité sans détourner les yeux. Si tu soutiens ce regard, si tu plonges dedans sans arrogance mais avec une intensité douce, alors tu l'invites à se laisser aller. En psychologie relationnelle, on appelle cela la validation silencieuse. Tu valides son désir, tu valides son être sans un mot. Et ce simple échange peut créer plus d'intimité qu'une nuit entière de mots creux. Ces lèvres qui bougent, qui se mordillent, qui s'humidifient, ne sont pas de simples gestes nerveux. C'est un code. Elles sont une métaphore de ce qu'elles n'osent pas encore dire. Les lèvres veulent être touchées, goûtées, reconnues. Et inconsciemment, elles attirent ton attention dessus. Chaque fois qu'elle effleure ses lèvres, chaque fois qu'elles s'entr'ouvrent en silence, c'est une confession voilée. J'imagine déjà ce que ça serait, mais elle ne peut pas le dire. Elle ne le dira jamais directement. Parce que dans son monde intérieur, le désir doit être deviné, ressenti, honoré, pas arraché. Écoute sa voix, ressens comme elle se transforme. Quand elle devient plus douce, plus basse, presque intime, elle crée un espace où vous êtes déjà seul, même si vous êtes entouré de 1000 personnes. Sa voix devient une caresse invisible. Elle effleure ton esprit, elle s'insinue dans ton cœur. Et tu comprends que ce n'est pas une voix de conversation, mais une voix de confidence. La psychologie nous apprend que baisser le ton de la voix, ralentir le rythme, c'est une manière inconsciente de dire « Je ne parle pas au monde, je parle à toi ». Et quand tu entends ce changement, tu dois comprendre que son corps entier s'aligne avec cette volonté d'intimité. Sa respiration, parfois haletante, parfois tremblante, est un langage brut. Tu peux presque entendre son désir dans la manière dont l'air quitte ses poumons. Le souffle est la musique du corps. Et quand cette musique devient plus rapide, plus irrégulière, c'est parce que ta présence active quelque chose de profond en elle. La psychologie biologique montre que le désir active les mêmes circuits que la peur. Son cœur s'accélère, son souffle se brise, ses mains deviennent moites. Mais la différence, c'est qu'au lieu de fuir, elle reste. Elle veut être là. Elle choisit d'être troublée par toi. Et c'est dans ce souffle que tu peux lire la vérité la plus pure. Elle ne contrôle plus totalement ce que son corps exprime. Et puis il y a cette énergie globale, cette aura que tu ressens. Tu sais que ce n'est pas une illusion. Ton instinct masculin te dit qu'il se passe quelque chose. Parce que tout en elle se tourne vers toi. Ses genoux, son buste, ses cheveux, ses gestes, tout converge. En psychologie de la synchronisation, on sait que deux corps qui désirent s'alignent inconsciemment. Ils se reflètent, ils se répondent. Et quand tu sens que tu bouges, et qu'elle bouge presque comme un miroir, ce n'est pas le hasard. C'est la preuve que vos énergies sont déjà liées. C'est la danse invisible du désir. Mais il y a un piège que beaucoup d'hommes ignorent. Lire ces signes, les voir, les comprendre, ce n'est pas une permission automatique. Ce n'est pas un feu vert brut. C'est une invitation à créer l'espace de l'intimité. C'est une main tendue, pas une conquête terminée. Si tu réponds avec brutalité, si tu crois que ces signes t'autorisent à tout, tu détruis la magie. Mais si tu réponds avec une intensité maîtrisée, avec un respect brûlant, alors tu allumes un feu qui peut durer bien au-delà de l'instant. L'intimité véritable n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, psychologique, spirituelle même. Quand le corps d'une femme réclame l'intimité, il ne demande pas seulement une étreinte. Il demande une fusion, un accueil, une reconnaissance. Et l'homme qui sait répondre à cela devient inoubliable. Parce que ce qu'une femme recherche, ce n'est pas seulement un corps contre le sien. C'est une âme qui comprend la sienne. Alors retiens ceci, chaque signe est un mot d'un langage secret. Chaque geste, chaque souffle, chaque regard est une phrase écrite dans l'air entre vous. Et toi, tu as deux choix. Ignorer ce langage et laisser passer l'instant. Ou bien l'écouter, le ressentir et y répondre avec une présence pleine, une intensité respectueuse. Parce que l'intimité n'est pas une prise, c'est une offrande. Et seul celui qui comprend cette vérité peut vraiment recevoir ce que son corps réclame.